Je dors pas de la nuit, je mange pas. Quand on entend les applaudissements à 20h, on se sent honteux en fait parce qu'on a l'impression de servir à rien. Depuis l'annonce du confinement, les médecins, les chirurgiens ont reçu l'ordre d'annuler toutes les interventions qui ne sont pas urgentes. Nous, dans notre clinique, on a 18 salles d'opération, donc on a dû en fermer 14. Et donc là, on a un planning réduit avec 4 infirmières par jour. On travaille un poste de 12 heures, mais au lieu de faire 3 jours par semaine, on en fait un, ou alors on n'en fait pas du tout. On a pu bénéficier au mois de mars du chômage partiel. Alors que là, on est infirmière et on voit que la situation en France, elle n'est pas facile partout. Et nous, on est enfermés chez nous à pas pouvoir aider, pas pouvoir faire notre métier, quoi. Alors, ce qui était prévu à la base, c'est qu'on ouvre un service de réanimation. On n'en a pas dans la clinique, mais on a créé un service de réanimation dans une salle de réveil. Et on devait recevoir les patients de des hôpitaux aux alentours qui étaient non infectés pour que les hôpitaux puissent regrouper les patients Covid. Sauf que les hôpitaux veulent pas nous envoyer de patients parce que ça coûte trop cher de les envoyer en clinique. Il y a plusieurs niveaux pour les établissements de santé pour recevoir les patients Covid ou pas. Et comme nous, on est au bout de la queue, et du coup, on n'a pas de patients, quoi. On n'a pas de travail. Alors qu'ailleurs, c'est la guerre, quoi. Je dors pas de la nuit, je mange pas. Quand on entend les applaudissements à 20h, on se sent honteux, en fait, parce qu'on a l'impression de servir à rien et de pas les mériter, en fait, les applaudissements. Donc, ma chef, elle m'a dit, alors, comment tu veux faire? Enfin, c'est un peu tout le monde, on est tous dans la même situation. Et donc, je lui ai dit, moi, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'attache, il n'y a personne qui m'a rien demandé, mais moi, j'ai envie d'aller aider ailleurs, quoi. J'ai appelé les établissements où j'étais déjà passée, notamment en Alsace. Le premier foyer de l'épidémie a commencé là-bas, et donc j'avais des nouvelles de mes collègues qui sont à bout, qui travaillent dans une maison de retraite et qui ont fait des fins de vie assez atroces. Là, la maison de retraite où je travaillais avant, ils sont en recherche d'une infirmière ou d'un infirmier à temps partiel. Sauf que comme il y a eu beaucoup de décès, il n'y a plus beaucoup d'argent qui rentre. Et donc, ils veulent pas embaucher ce temps partiel qui manque. Et finalement, quand j'ai expliqué à mes collègues que la direction avait refusé ma proposition, mes collègues, elles ont dit que c'était pas normal, qu'elles comprenaient pas la décision, étant donné qu'elles sont à bout. Il y a un de leurs collègues infirmiers qui a pété les plombs parce qu'il supporte pas la pression non plus. Et donc du coup lundi, la directrice m'a rappelé pour me demander si j'étais toujours d'accord pour y aller et que finalement elle avait réfléchi et qu'elle avait trouvé une solution pour qu'au moins je puisse venir renforcer l'équipe pour le week-end de Pâques. Pour l'instant, c'est un contrat pour 4 jours, mais qui risque d'être prolongé. Donc là, il m'embauche comme aide-soignante. Donc je vais perdre en salaire, c'est sûr, mais bon, au moins je me sentirai utile. Donc je sais que je pars là-bas pour en chier. Voilà, moi ça fait 3 semaines que je travaille pas, donc je suis pleine d'énergie, je suis pleine d'ondes positives un peu pour mes collègues pour essayer de leur remonter le moral. Moi, j'ai besoin de me sentir utile, mais en tout cas, le partenariat privé-public pour la crise, je n'ai pas l'impression qu'il soit respecté du tout, quoi. Je suis persuadée que c'est économique, enfin. Ou en tout cas, si c'est pas économique, c'est encore pire que ce qu'on pense, parce que nous, qu'on soit dans le public ou dans le privé, on a tous choisi ce métier pour travailler avec l'humain. La solidarité, l'empathie, c'est des valeurs qui sont importantes pour nous. Pour la plupart de mes collègues, là, on préfère se dire qu'on va peut-être changer de métier, parce que ce qu'on vit au quotidien, ça ressemble plus tellement à nos valeurs professionnelles.
plutôt que d'essayer de faire une révolution parce que avant la crise, il y a des gens qui sont sortis dans la rue et qui se sont fait gazer et qui se sont fait taper dessus et donc voilà pourquoi on n'essaye pas de mettre en place d'autres choses parce qu'on a l'impression que ça servira à rien quoi.